Depuis le début juin et ce jusqu'au 29 septembre se tient le spectacle équestre La Grange d'Abzara au grand chapiteau du Havana Resort de Maricourt en Estrie. Radio Unicité y était dimanche et pour en parler, j'ai le plaisir de retrouver mes convives puisqu'on a soupé ensemble. Mélanie Chaussé, ma cousine, et mon amoureux Phoenix Lord ou Félix Grenon. Salut à vous deux. Salut! Salut, salut! Merci de vous joindre à moi parce que j'étais dans tous mes émotions. Je voulais pas décrire ce que j'ai vécu tout seul parce que on a vibré les trois ensemble et toute la salle, en fait, tout le chapiteau s'est émerveillé devant ce beau spectacle équestre, La Grange, le secret de la Grange, hein, parce que c'est très mystérieux comme histoire. C'est très magique aussi. Comment vous avez trouvé ça? D'abord, est-ce que vous vous êtes remis de vos émotions? Quand même, mais tu sais, je pense que c'est un show qui va nous rester en mémoire pendant longtemps parce que c'est vraiment, ça vient chercher notre mission, moi je trouve, surtout le message de l'ensemble de l'histoire du spectacle, le message de la fin, moi ça m'a fait pleurer, puis je suis quelqu'un ça m'en prend plus que la normale, on va dire, pour me mettre à pleurer, surtout en public. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est venu, je pense, toutes nous rejoindre, tous les gens qui veulent croire en la magie, créer un nouveau monde. C'est vraiment, c'est ça, ça vibrait avec nous, ça c'est clair, là. Oui, effectivement. En fait, mon émotion, je l'ai eu dès l'ouverture, là. Les larmes sont montées puis ça vibrait. Puis ça n'a pas lâché, là. Ça s'est maintenu tout au long du spectacle, là. Donc, oui, oui, les fréquences, la vibration, on sent qu'il y a un amour pour les animaux, puis un respect aussi pour les animaux. Donc, ça, Mhm. c'était vraiment très fort. C'est tellement un bon point que tu apportes, Mélanie. Et tout le monde reconnaît Mélanie pour les soins quantiques, alors que quand elle parle d'émotion, de vibration, mais c'est sûr que tu es très sensitive aux énergies présentes autour de toi. Alors, c'est clair que tu as dû être émotive et les ressentir, justement. Le spectacle nous émerveille de par l'histoire, mais aussi cette communication avec le cheval et l'être humain. Et pour moi, qui adore les chevaux, c'est mon animal préféré, le cheval, je tenais à ce que le cheval, l'animal, soit respecté. Et j'ai parlé avec le maître équestre juste avant le spectacle, Frank Innocenti, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Il est très réputé internationalement. Et il me disait que dans ce spectacle, c'est le cheval qui était la vedette. Donc, l'être humain s'adapte aux chevaux. Alors, le spectacle, il est différent d'un soir à l'autre parce que si le cheval décide de modifier son parcours, eh bien, c'est l'humain qui s'adapte. Et on l'a bien constaté, hein? Ouais, puis même, je trouve que il y avait des petits moments où on trouvait ça drôle de voir la réaction de l'animal avec l'humain, avec l'interaction, comme OK, là, ça y tente, tu sais. Fait que Oui, ça faisait un peu rire le public aussi en même temps. Fait que c'était le fun de voir ce côté-là. tellement, c'est ça. Il était, quand tu voyais que l'animal disait non, non, ça ne tente pas là de faire ça. On le sentait, c'est comme trop drôle. Alors, des fois, Puis ça prenait un peu plus de les artistes temps. faisaient. Exactement. Puis c'est des artistes expérimentés, hein. Il y avait une femme dont je ne me souviens plus le nom, mais elle vient de Las Vegas, elle vient des États-Unis. Elle s'est installée au Havana Resort avec ses chevaux et elle fait partie du spectacle. Elle fait des numéros spectaculaires, là, dans le fond, là, parce qu'il y a Acrobatique, oui, aussi un avec ses côté, chevaux. oui, il y a un côté aérien et il y a le côté terrestre là, avec le cheval sur terre. Donc, on en a vraiment plein les yeux, plein les oreilles aussi, parce qu'il y a un musicien live sur place. Donc, c'est très interactif, je trouve. Et ça t'a beaucoup rejoint, Félix, hein? Oui, moi, j'ai été très attentif tout le long aux musiciens. Vraiment, du début à la fin. Tu sais, dans le fond, ça commence comme ça avec un didgeridoo. Puis tout le long, il joue. Il y avait, je pense qu'il y avait 3 didgeridoo sur l'ensemble du spectacle. Puis ça, il joue du didgeridoo en même temps du handpan.
Puis il rajoute un petit kick là-dessus pour avoir un rythme en suivant l'intensité du numéro que les chevaux donnent. Fait que, puis moi, c'était la première fois que j'entendais quelqu'un qui jouait du didgeridoo aussi bien que lui. C'est incroyable tous les sons qu'il peut sortir là, de cet instrument-là. Puis après J'en ça, j'ai étais jasé avec. essoufflé Puis... tellement. Ouais, puis pas C'était lui, parce que justement, il y a la technique de respiration que ça continue tout le temps, fait qu'il manque jamais d'air. Il peut pas manquer d'air, là, parce que des fois, tu peux souffler longtemps dans un instrument quand t'es pas habitué, puis là, tu te manques un peu d'air dans le cerveau. Mais là, tu sais, il m'expliquait comment le faire. Parce que j'ai un didgeridoo aussi, comme j'ai expliqué un peu. Mais, tu sais, moi, je fais ça pour le fun, là. Mais ça m'a donné envie, en tout cas, d'en jouer puis d'apprendre la technique de respiration qu'il m'a montré. C'était vraiment intéressant. Ce qui était le fun aussi, c'était de voir les animaux réagir ou donner le rythme parce que s'ils accéléraient, la musique suivait aussi. Et c'est ça la différence d'un spectacle où c'est des bandes sonores qui font que, bon, ben c'est ça le spectacle. Là, ça pouvait changer à tout moment. Et c'est le fun parce que c'est à l'affiche tout l'été jusqu'au 29 septembre. Donc, c'est un spectacle, d'après moi, qu'on peut apprécier plusieurs fois parce qu'il va changer. Il faut donner une mention aux comédiens qui sont là, qui en font partie, dont un pirate qui était très, très drôle, un pirate cubain. Quand je dis qu'on se croirait à Cuba, eh bien, le pirate est là. Je pense que lui, il envahit la grange. Donc, il débarque avec ses comparses, là, et puis ils nous font vivre vraiment l'histoire derrière ce spectacle-là qui est très bien monté. On parle d'une petite fille qui a trouvé ce lieu, cette grange hantée. Et elle a un gros livre, un livre de secrets, j'imagine. Et là, tout le spectacle se découle de cette histoire-là. Alors, c'est le fun de voir les pirates à l'œuvre. Et ils sont partout, hein, sous le chapiteau. Ils se promènent. C'est très interactif. C'est très interactif, là. C'est qu'on sent que le contact est créé, ils font le contact avec les yeux, avec les gens, parce qu'on est près, hein. On est près vraiment de l'enceinte. C'est chaleureux. On sent que tout est là, l'émotion est là. C'était très drôle aussi le début pendant que les gens s'installaient, puis que là, on se faisait servir, pour certains, notre petit repas de fromage. Dans le fond, lui, il faisait un peu l'animation avant que le spectacle commence. Puis là, tu sais, il faisait son pirate qui boit beaucoup d'alcool, puis qui niaise un peu, tu sais. Il avait son pichet de bière, lui. Ouais, c'est ça. Il se promenait avec son pichet, puis c'était drôle. Il était très festif. Il faut mentionner pour les auditeurs que vous pouvez vivre vraiment une expérience complète, c'est-à-dire un repas spectacle. Le repas est constitué d'une planche du terroir qui comprend des charcuteries, des fromages des plus grands producteurs du Québec, de Saint-Benoît-du-Lac, entre autres. C'est excellent, avec une petite salade verte et du pain, bien sûr. Donc, juste mentionner pour les gens qui sont végétariens, il y a une possibilité de le mentionner et d'avoir une planche adaptée pour les végétariens. Mais ça fait une expérience vraiment complète. Quand on arrive sur le site, on mange et puis on peut parler entre nous, admirer ce beau décor, faire partie du spectacle en quelque sorte avec ces pirates qui nous entourent. Et quand le spectacle commence, eh bien là, on est vraiment plongé dans la magie avec la musique, avec les acteurs, le maître équestre qui est là aussi. C'était de toute beauté de voir Frank Innocenti interagir avec ses chevaux. Je dois vous demander à chacun quel est votre coup de cœur du spectacle, peut-être un moment qui vous a ému le plus. Je te laisse y aller, Mélanie. Il y en a plusieurs, hein? C'est Ouais. ça, c'est difficile. C'est un ensemble, hein, Ben, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ressort le plus. moi, l'élément, c'est pas un moment précis, mais c'est vraiment Immersao qui était le musicien tout le long. Mais à un certain moment, il faisait de la rythmique un peu plus difficile à faire, j'imagine, avec son didgeridoo. Ça m'a plus marqué. Sinon, c'est quand il sort du feu, puis que là, il étend du feu à terre. Moi, j'aime bien ça quand il y a un peu de pyrotechnie dans les shows. Fait que j'ai bien aimé ça.
C'est sûr, hein, parce que tu es le phénix qui renaît Oui. de ses cendres, alors c'est sûr que tu aimes Moi, j'avais pas remarqué qu'il y avait de la pyrotechnie, puis là, il y en a, c'est c'est un intéressant. effet de surprise. Oui, il y a beaucoup d'éléments à regarder. Toi, Ouais. Mélanie? Je pense que niveau technique, moi j'aime beaucoup admirer le travail. Je vois, puis tu sais, je ressens le travail qu'il y a derrière ce qu'on nous présente. Hmm. Ah C'est oui. ce qui ressort de ça. Puis il y a des éléments très techniques, il y a du travail physique derrière ça, il y a de l'entraînement, il y a beaucoup de choses. Puis moi, j'étais en admiration devant ça. Donc, tout ce qui était voltige, acrobatique, tout ce on demande de la force physique, Ouais. quand ils montent en escalier entre eux, ça, Mhm. pour moi, c'est des wow, là. Puis le lien, c'est sûr que Frank Innocenti, avec son lien avec les chevaux, c'est beau ce moment-là. C'est Ça, vraiment c'est beau. un moment, un coup de cœur, hein. Ah, ça, c'est le mien, Ah, parce que je sais pas si c'est parce que j'avais parlé avec, Frank Innocenti auparavant. J'ai ressenti, de cet homme son amour et sa passion pour les chevaux. Alors, c'est clair que je l'ai ressenti, aussitôt que je l'ai vu. Il est très théâtral, aussi. C'est un homme de scène, alors, je l'ai senti, tout de suite et il a 2 chevaux et il interagit avec ces 2 chevaux. Il y a il c'est théâtral, c'est merveilleux de le voir avec ces animaux. Mais moi, je vais souligner le. Est-ce que tu allais rajouter quelque chose, Mélanie, à ben, propos de Frank? s'il te plaît, c'est juste parce que je voulais faire du pouce sur ce que tu dis parce que oui, il y a une très belle, il y a une compétence incroyable théâtrale, mais il y a une authenticité, ses yeux, Mhm. dès qu'on le voit, même quand on le connaît pas, ça brille, on, on voit la passion puis l'authenticité, fait que moi, c'est ce qui vient me toucher, là. Et tu vas en savoir plus, Mélanie, ainsi que tous nos auditeurs, puisque je vais recevoir en entrevue Frank Innocenti dans les prochains jours. Et là, on va parler vraiment de son expérience et sa passion pour les chevaux. Alors, je vous invite à surveiller nos réseaux sociaux pour savoir quel jour il sera dans le monde de Sly Chapel à Radio Unicité. Il m'a même fait le cadeau de son livre le secret du cheval, le sourire de notre âme. Et c'est un merveilleux cadeau parce que c'est un livre qui est rempli de photos magnifiques, d'explications aussi, de titres, pas de titres, mais de citations qui nous font réfléchir. C'est pas un livre qu'on lit et qu'on range dans une belle bibliothèque. Vous savez, on le garde comme sur la table de chevet parce qu'on peut feuilleter le livre et tomber sur une citation qui nous inspire, quelque chose qu'on avait besoin d'entendre pour les rêveurs comme moi. Tu sais, des fois, on a peut-être un moment de découragement, on ne sait plus quelle est notre mission, on a besoin de se faire éclairer et ce livre est fait pour ça. Il est merveilleux. Vous pouvez l'obtenir sur place lors du spectacle. Il y a une boutique d'Abzara avec des t-shirts, avec des éléments du spectacle. Donc, vous irez faire un tour. Je vous suggère fortement ce merveilleux spectacle tout au long de l'été au Havana Resort de Maricourt. C'est en Estrie. On est vraiment dépaysé. Une fois arrivé sur place, c'est certain qu'on se croit vraiment dans un autre monde. À On perd le Cuba, réseau. oui, on perd le réseau. La connexion qu'on a là, à ce Ouais, moment-là, avec les c'est gens. avec la nature et avec les gens. Ouais. Sur place, évidemment, parce qu'on est très bien accueillis. On est accueillis en espagnol. On est vraiment dépaysés. Alors, c'est une destination vacances pour cet été, le Moi, Havana c'est Resort. quelque chose d'autre que je voudrais souligner, c'est l'entraide qu'on sent, mais puis pas juste de la troupe du spectacle, mais avec le resort. C'est comme une famille, puis on ressent vraiment que tous ces gens-là s'aiment, se respectent, s'entraident pour donner le meilleur de ce qu'ils peuvent offrir. C'était Fait que beau à je trouve voir, ça en vraiment tout beau, cas. ouais. Ouais. Et je peux pas terminer Ouais. notre segment sans parler d'un moment merveilleux de fin de soirée parce que, Mhm. bon, Félix, on était accompagné d'une canta praticienne. Alors, elle a fait aller ses talents et ses dons. Il y a des chanceux sur place hein, qui ont Ouais, eu un merveilleux soin quantique. c'est une belle Et surprise. comment c'était, Mélanie, de côtoyer des gens, on dirait qui étaient, je pense qu'ils étaient prêts à recevoir ça. Là. Ils étaient très, très, très réceptifs de ce que j'ai vu.
Oui, en fait, ça m'a beaucoup touchée de ressentir cette ouverture-là. Puis Dominique, le propriétaire, tu sais, dès le départ, il est venu me voir, puis il m'a dit, je veux savoir, je veux connaître ce que tu fais. Puis oui, j'explique. Puis oui, on peut utiliser plein de mots pour expliquer le quantique, mais il y a vraiment rien de mieux que de l'essayer. Sincèrement, parce que Mm. cette expérience-là est tellement unique. Et chaque fois que vous en recevez, elle est unique, cette expérience-là. Donc, ben, je l'ai offert à Dominique, puis après ça Ève, sa conjointe, puis bon, Franck, puis chacun, l'équipe aussi d'artistes, le musicien, Immersao. Donc c'était my God, c'est beaucoup de gratitude, là. J'étais remplie de gratitude, vraiment. Et les fréquences de chacune de ces personnes-là étaient très élevées. Heu, et une chose qui m'a frappée, puis c'était pas pendant le spectacle, mais quand on échangeait avec les gens, souvent, mon chakra du cœur, il s'activait parce que les gens parlaient avec des fréquences très élevées, puis on ressentait qu'ils étaient très connectés à eux. C'était incroyable. Fait que ça fait des soins enlevants, là, sincèrement. Puis on avait beaucoup d'interférences, il y avait encore de la musique, tout ça. Fait qu'imaginez sans interférence, puis ça, j'étais même wow! Mais il y a des gens qui ont eu des beaux moments pendant les soins, là. C'est Ouais, vraiment. moi, Entre autres, j'ai. Ben, je pense qu'on allait dire la même chose, là. Mais est-ce quand, que tu quand allais parler de Frank ouais, qui en a été bouleversé? En fait, juste après le soin qu'il a reçu, Frank s'est approché de moi pour échanger et il y avait encore les larmes aux yeux. On dirait qu'il était encore sous l'effet, là, mais vraiment intense. Je ne sais pas s'il va accepter de nous en parler lors de l'entrevue, mais je vais lui demander mais, s'il veut nous partager son expérience. mais ce que j'allais dire, moi, c'est Immersao que pendant le soin que Mélanie donnait à Frank, il a commencé à jouer son didgeridoo. Ah Puis là, oui! ça a comme ajouté un élément, puis c'était vraiment spécial. Ben, Mélanie, est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça, de faire un soin puis de t'accompagner de musique, peut-être pas live en direct, mais est-ce que la musique est présente dans tes soins? Parce qu'on sait ce que ça fait de la musique hein, sur l'âme et sur la santé d'une personne. Et sur les vibrations. Oui. Parce que tout est vibratoire, là. Oui, ben, dans ma salle, en fait, j'en ai de la musique. À distance, je l'utilise peu parce que, ben, souvent la connexion, c'est plus lourd pour une connexion, donc je l'utilise moins. Par contre, j'avoue qu'avec, le didgeridoo, personnellement, ça a été très intense C'est vrai, même pour de toi? garder mon focus puis de rester ça devient très vibratoire. Là, ça rentre et je shake, là, ça vient me chercher. Fait que et jusqu'à aujourd'hui, c'est tu sais, on échangeait un peu plus tôt, puis je me disais: «OK, mais moi aussi, il faut que je libère». C'est vrai parce que tu l'as déjà dit en entrevue, Mélanie, et tu le constates quand tu fais des soins collectifs, plus il y a de gens qui s'élèvent, plus tu reçois cette énergie-là, tu la ressens, puis on la ressent tous aussi, hein? Oui. Mais en fait, ça, ce qu'on crée, c'est un égrégore. Fait que c'est tu sais, c'est un enseignement d'énergie, puis on crée cet égrégore-là. Donc, plus on fait des soins, plus on est nombreux, plus c'est fort, plus c'est ancré, plus c'est présent. Puis effectivement, tout le monde le ressent. C'est pas que moi, là, tout le monde peut ressentir. Effectivement. Je veux terminer. Il me semble que j'ai encore plein de choses à dire, mais vous n'avez pas fini d'en Ouais. entendre parler d'Abzara et ce merveilleux spectacle-là, et également du site Havana Resort de Maricourt. Mais je voulais terminer en offrant une paire de billets VIP à un auditeur, auditrice qui nous écoute en ce moment, qui veut bien expérimenter ce qu'on vient de vous décrire là. Envoyez-moi un courriel à vip@unicité.ca en me mentionnant que vous voulez vivre l'expérience Abzara au Havana Resort. Je vous offre un forfait VIP comprenant une table située à l'avant-scène, un verre souvenir offert si vous achetez une boisson sur place, un moment d'échange privilégié avec les artistes et les chevaux, donc une visite exclusive de l'écurie et une lanière souvenir estampillée Abzara. Et évidemment, ça comprend votre assiette
de charcuterie et de fromage, la planche du terroir. Tout ça pour vous faire vivre ce merveilleux spectacle La Grange d'Abzara. Vous pouvez choisir votre date d'ici le 29 septembre. C'est tout l'été au Havana Resort de Maricourt. Merci beaucoup, Phoenix Lord, Félix, d'avoir transmis tes émotions, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Ben, ça fait plaisir. Oui, et merci beaucoup à Mélanie Chaussé que vous pouvez retrouver. Dès demain, il y a un soin quantique qui vous est proposé, un soin quantique collectif. Pas besoin de se déplacer. Mélanie, on peut le faire de partout dans le monde si vous nous écoutez en France, en Belgique, en Suisse, peu importe. Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire pour y participer? Absolument. Il est encore temps, il reste quelques heures, mais il est encore temps de s'inscrire. Donc, c'est ce mercredi à 20h, heure du Québec. Quand je dis 20h, c'est notre heure ici au Québec. Et on fait comment pour s'inscrire? Vous pouvez aller sur la page Facebook de Autant de mai, cliquer sur le lien de la prise de rendez-vous. Ça vous amène directement sur un onglet où est-ce que vous sélectionnez l'espace court ou directement sur l'événement Autant de mai, soins quantiques. Je vous incite, je vous suggère à expérimenter ce soin collectif en format webinaire. Hein, c'est sur le web. C'est très discret puisque la caméra et le son sont coupés, mais ils ont quand même un accès à toi durant le soin via chat privé, s'il y a quoi que ce soit. Mais c'est une très, très belle expérience. Nous, on y participe à chaque fois. Vous pouvez également prendre rendez-vous en privé, en personne avec Mélanie. Elle est de Saint-Jean-sur-Richelieu, encore une fois au Québec pour nos auditeurs à l'étranger. Et on aura l'occasion de se reparler puisqu'on prépare de belles surprises pour vous avec Mélanie Chaussé d'Autant de mai. Merci à vous deux. On termine officiellement là, avec une merveilleuse chanson qui fait partie du spectacle que Frank Innocenti m'a envoyé pour que je puisse vous la faire découvrir. C'est la chanson finale du spectacle. Vous allez être imprégné de ce qu'on a vécu et ça s'appelle « Laisse aller la peur » de la troupe Abzara.